Je voudrais revenir avec toi, Denis, rapidement sur une interview que tu avais accordée au magazine SoFoot en juillet 2015. D'accord. Tu t'en souviens ? Oui. Alors après, tu vas me dire de quoi, mais... Ouais, sur quelques-unes de tes déclarations que j'aimerais bien que tu approfondisses un petit peu. Tu leur disais, par exemple, finalement, il y a plusieurs vérités dans la façon de travailler, de manager. Un entraîneur doit picorer à droite, à gauche, c'est comme ça que tu grandis. C'est ta philosophie, ça ? Ouais, c'est ma philosophie. Alors que je pense que la plus grande des qualités d'un entraîneur, c'est justement la simplicité, parce que tu fais un métier où finalement tu es sûr de pas grand-chose, tu marches sur un fil en permanence, et que quand tu gagnes, finalement la défaite n'est pas loin. Quand tu perds, il faut justement avoir ce caractère qu'on évoquait tout à l'heure pour aller chercher la victoire de demain. Et donc voilà, il n'y a pas d'assurance. Il n'y a pas d'assurance. Tu traverses des fois des périodes de grandes victoires. Tu peux traverser des cycles un peu plus négatif, et c'est pour ça que ça te ramène à la raison. Et donc finalement, je pense qu'il faut que tu gardes tes idées en permanence, tes principes de vie, tes principes de jeu, mais je pense qu'il faut que tu sois capable de les étoffer, et pour ça, il n'y a pas de secret, il faut que tu ailles les chercher ailleurs, et donc auprès des plus grands techniciens, mais aussi de d'autres techniciens qui sont à d'autres niveaux. Et finalement, le fait de regarder ce qui se passe ailleurs te permet justement de te poser, de réfléchir sur ce que tu fais, et c'est comme ça que tu avances, quoi. Tu leur avais également déclaré ce jour-là, le plus gros défaut d'un entraîneur est de croire qu'il détient la vérité absolue. Mais tu peux aussi traverser une période avec de mauvais résultats, ce qui ne fait pas de toi obligatoirement un mauvais entraîneur. Ouais, je reste là-dessus, quoi. Je reste là-dessus parce que effectivement, je sais très bien que on est tous jugés par rapport aux résultats qu'on peut avoir. Après, tu as tes propres convictions. C'est tellement aléatoire finalement un match de foot, une saison, que c'est extrêmement difficile de finalement d'avoir un jugement hâtif sur quelqu'un. C'est pour ça que moi j'aime bien finalement quand tu reconnais un entraîneur, le principal c'est de le reconnaître sur la durée, finalement sur le nombre de saisons qu'il a pu réaliser, et sur les résultats qu'il a au fur et à mesure du temps. Et c'est comme ça qu'il faut percevoir les choses. Voilà, je pense qu'il faut avoir énormément de recul par rapport à notre métier. C'est un métier qui est passionnant, mais en même temps qui est pas simple. Et donc fatalement que si t'as pas de recul, ça devient effectivement très difficile. Donc non, pas de jugement hâtif sur tel ou tel entraîneur. Non, c'est pas mon genre. Non. Toujours Denis Renaud au magazine SoFoot. Tu peux apprendre de tout le monde, tu en as un petit peu parlé, et de n'importe quel niveau. C'est essentiel. Ce qui est évident, en revanche, c'est que tu dois être happé par ce qui se fait de mieux. On va rappeler que tu as démarré ta carrière d'entraîneur au niveau district, et que tu as grandi comme ça. Ouais, c'est pour ça que... et c'est pour ça que je continue à dire que finalement tu dois picorer à tous les niveaux. Pour moi c'est essentiel. Voilà, moi j'ai eu cette chance de grandir finalement avec mes équipes. J'ai eu la chance finalement que les portes se sont ouvertes au fur et à mesure. Voilà, il n'y a pas à se glorifier de ça. Voilà, est-ce que c'est une chance, est-ce que c'est une réussite, est-ce que j'en sais fichtrement rien, mais en tout cas ce qui est sûr, c'est que finalement quand tu montes les marches les unes après les autres, ça te permet d'abord de toujours te souvenir de savoir d'où tu viens. Ça, pour moi, c'est capital. Et puis en même temps, effectivement, d'apprendre au fur et à mesure que ta carrière avance, quoi. Tu te nourris au fur et à mesure des différentes expériences que tu as, peu importe le niveau que finalement que tu as actuellement ou que tu as eu. Mais en même temps, effectivement, il faut que tu te fasses happer par ce qui se fait de mieux, quoi. En France, en Europe, au monde. Et c'est ça qui est plutôt riche, finalement. C'est garder ta ligne de conduite, garder tes principes, mais en même temps, effectivement, tout faire pour que ton groupe de joueurs soit des sportifs de haut niveau, quoi. Denis Renaud, plutôt adepte de Pep Guardiola ou de José Mourinho ? Mais un peu des deux, finalement, parce que dans la conception du jeu, tu sais vers qui je me dirige, bien évidemment. Après, Mourinho a cette faculté dans le management, cette faculté finalement à ne pas avoir peur de grand chose, à faire des coups, et donc
Donc un peu des deux, finalement, parce que ça va dans la ligne de conduite de ce que je viens de te dire. Mais c'est sûr que Guardiola, par rapport à sa philosophie du jeu, par rapport à sa faculté à faire jouer ses équipes, par rapport à cette faculté à mettre ses meilleurs éléments offensifs dans les meilleures dispositions possibles, ce qu'il a pu nous donner finalement avec son équipe, c'est quelque chose de fabuleux. Il l'a reprouvé après en Allemagne, et là il est reparti en Angleterre, donc avec toujours la même philosophie. C'est ça qui est finalement assez incroyable chez lui. Donc j'aime l'homme, j'aime le technicien, j'aime l'entraîneur. Donc voilà, plus quand même vers lui que vers l'autre, mais c'est quand même deux grands entraîneurs qu'on a la chance d'avoir, quoi. Plutôt Barça ou plutôt Real ? Plutôt Barça. Non, plutôt Barça, même si j'aime bien Zidane, mais plutôt Barça, parce que c'est une équipe quand même qui est capable dans sa maîtrise, dans le jeu court, dans cette faculté à faire mal à l'adversaire avec le ballon, dans cette cohérence collective. Non, plutôt Barça. Je trouve que c'est une génération exceptionnelle, et comme je le dis, avec le meilleur joueur du monde, et on a tendance finalement à se rendre compte qu'après, une fois que les carrières s'arrêtent, mais là on fait partie des chanceux, parce qu'on a la chance de voir le meilleur joueur du monde évoluer sous nos yeux, et c'est quelque chose de fabuleux. Donc dans ce collectif-là, le fait que lui rayonne, non, Barça, ouais. Le meilleur joueur du monde, c'est donc Lionel Messi. C'était ma question suivante. Messi ou Ronaldo ? Non, je te dirais Messi, mais là encore, Ronaldo est exceptionnel parce que tellement d'efficacité, tellement professionnel, tellement décisif sur des matchs importants. Mais c'est vrai que, on va dire que pour le plaisir des yeux, finalement, Messi est un joueur capable de faire jouer les autres, de bonifier les autres, d'être décisif aussi. Donc non, je te dirais Messi, ouais. Denis, est-ce que tu arrives parfois à déconnecter du foot ? Écoute, c'est compliqué. On fait un métier où je pense qu'il faut que tu sois branché tout le temps. Je dirais que si t'es pas branché 24/24, c'est un peu compliqué. Après, ça m'empêche pas pour moi d'avoir énormément en tout cas de recul sur les vrais plaisirs de la vie, quoi. Et voilà, je l'ai souvent dit, on a peu de temps finalement en dehors du foot, très peu de temps quand on est entraîneur, donc le peu de temps que j'ai, finalement je le donne à ma famille, à mes enfants, voilà, pour moi c'est important, à mes amis proches, ça pour moi c'est comme ça que je me ressource. Donc non, il faut savoir couper quand il le faut, mais c'est vrai que t'es souvent branché, mais c'est vrai pour notre métier, mais c'est vrai pour des gens qui travaillent sur l'humain, tout simplement. Quand tu travailles sur l'humain, tu peux difficilement couper, mais voilà, non, je pense qu'il faut par moment essayer de goûter aux bonnes choses de la vie, mais pour moi c'est, je te dis, être très très proche des gens qui me sont chers, quoi. Quelle est pour le moment, Denis, ta plus belle satisfaction depuis ton arrivée ici à Niort ? Je sais pas, je te dirais peut-être, je sais pas s'il y a eu un moment, c'est souvent compliqué de retenir un moment. J'ai envie de te dire que je préfère retenir un mot, c'est cohérence, quoi, la cohérence du travail avec mon groupe. Je trouve que là-dessus, on a un vestiaire qui est sain, et la cohérence avec mon staff technique et médical. Voilà, ça c'est pour moi c'est capital. Donc c'est des moments qu'on vit ensemble, qu'on partage ensemble finalement, et voilà, ça c'est plutôt te retenir une chose. Non, non, c'est compliqué. C'est compliqué, finalement, je te dis, parce que quand tu perds, t'es très agacé. Quand tu gagnes, tu partages ça. Non, c'est une notion de partage. Je peux pas te dire un truc en particulier. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Denis Renaud, entraîneur de foot, pour cette année 2017 ? Écoute, de vivre, de continuer à vivre de grands moments avec les Chamois, tout simplement, quoi. On fera pas tout bien, mais on sait que, voilà, ce que j'espère, c'est qu'on va continuer à engranger des points importants pour le club, à partager des moments de joie. On recherche tous ça. Voilà, c'est ça qui est important. Donc non, se sentir bien, mais je me sens bien dans ce club. Je me sens bien dans son environnement. Donc voilà, donc j'espère que maintenant il va y avoir les résultats escomptés pour qu'on puisse continuer à vivre des bons mois ensemble, quoi.
Pour terminer, Denis, le mot de la fin, carte blanche, un message à délivrer, un sujet dont on n'a pas parlé, dont tu aimerais parler, un coup de gueule, un coup de cœur, carte blanche. Non, écoute, non, puisqu'on est encore au mois de janvier, souhaiter une bonne année à tous, voilà, mais en dehors du foot, surtout une très bonne santé à tout le monde, c'est l'essentiel. Après le foot, ça reste essentiel dans notre métier, mais finalement très très secondaire. C'est un moment de partage, donc faut espérer que les Chamois, que les Niortais, lorsqu'ils vont venir supporter les Chamois, on puisse vivre des moments intenses ensemble, quoi. Denis, merci beaucoup. Merci à toi. À bientôt. Allez, à bientôt.